Bien, alors à la veille de Pourim, vous imaginez de quel sujet on va parler. Par contre, même si on va rapidement faire un petit rappel de l'histoire de Pourim, on ne va pas parler de Pourim même. L'histoire de Pourim, c'est donc un roi qui est ultra puissant, qui est entouré de mauvais conseillers, enfin mauvais en tout cas par rapport à nous. Puis la Megillah raconte que les Juifs sont conviés à un festin magnifique et qu'ils répondent à l'invitation. Donc déjà il y a une espèce de mélange et d'assimilation un peu dangereuse. Ensuite, le roi va dicter à sa femme un comportement qu'elle va pas accepter. À cause de ça, elle est condamnée. Et donc voilà que le roi est à la recherche d'une épouse, d'une reine. Entre-temps, il y a un homme qui s'appelle Aman qui prend de l'importance. On cherche une épouse pour le roi et le choix du roi s'arrête sur cette jeune femme qui s'appelle Esther. Esther est juive, mais vu les circonstances, elle n'a d'autre choix que de devenir la femme du roi, même si lui-même n'est pas juif. Et elle va par contre cacher ses origines tant qu'il n'y a pas de raison impérieuse de dévoiler ses origines. Entre-temps, Aman va convaincre le roi de lancer un décret contre les Juifs, et donc les Juifs vont être éliminés dans tout son royaume, c'est-à-dire dans quasiment le monde entier. Alors Esther, sous la pression de Mordechai, va intercéder auprès du roi. Elle se présente à lui alors qu'elle n'y est pas invitée. C'est quitte ou double, soit le roi accepte de la recevoir, soit elle est passible de mort. Et finalement, bien heureusement, le roi accepte de la voir, il tombe sous son charme. Elle l'invite à un festin qu'elle organise en présence de Haman pour lui dévoiler quelque chose de très important. Et puis finalement, elle leur dit non, ce soir je ne peux pas encore vous dire, revenez demain. Haman est fou de joie d'être le seul à être invité dans l'intimité du roi et de la reine. Et puis le lendemain, elle va donc raconter qu'elle est juive et que quelqu'un a décidé d'éliminer tout le peuple duquel elle est originaire. Le roi se fâche, et puis là, tout d'un coup, tout dégringole, et voilà que Haman, qui avait un des projets grandioses à l'encontre du peuple juif, va donc se retrouver lui-même la victime, et c'est lui qui va être condamné à mort. Le décret étant lancé, on ne peut pas l'annuler, mais on donne le droit aux Juifs de se défendre, etc. etc. Et la Megillah raconte que Vena forhu, que finalement tout va s'inverser. Et donc ça va être le thème le plus intéressant de Pourim, ce fameux Vena forhu. Dans la vie, on apprendra de cet épisode que dans la vie, tout peut changer du tout au tout à tout instant. Ok ? Et que bien souvent, on a l'impression qu'on est sur orbite, on a l'impression qu'on va dans une direction, et puis les circonstances de la vie nous prouvent que non, que finalement le Vena forhu il est toujours latent, et il est toujours une possibilité. Alors là, la Megillah va terminer, et c'est donc là que nous allons nous arrêter. La Megillah va raconter en disant qu'il y a donc une énorme joie dans le peuple juif. La Yehudim Aïta, Ora, Vesimcha, Vesason, Vikar, des mots qui chacun expriment la joie, l'allégresse. Et puis, il y a un verset, il y a plusieurs versets qui sont très intéressants. La Torah, la Megillah, pardon, nous raconte que les Juifs étaient très très unis entre eux. Tout d'un coup, comme dans une espèce d'euphorie, il y a eu une unité exceptionnelle dans le peuple. Et il y a eu une autre démarche de la part du peuple. La Megillah va dire, je vous cite le verset. Le verset va dire Kimu vekiblu ayehudim. Les Juifs ont Kimu, ça veut dire ils ont accompli, Vekiblu, et ils ont reçu, ils ont accepté, les Juifs,
Et le verset continue. La Gemara, dans le traité de Shabbat, page 83, s'arrête sur ce verset. Et elle nous dit qu'est-ce que les Juifs ont reçu, parce que ce n'est pas précisé dans le texte. Et la Gemara va dire, au nom de Rava, Kimu ma shekiblu kvar. Ils ont, pourquoi il y a marqué Kimu ve kiblu, ils ont accompli et ils ont reçu. Voilà comment il faut comprendre. Ils ont accompli ce qu'ils avaient reçu au préalable. La Gemara dira, écoutez bien, c'est très intéressant parce que c'est rare que la Gemara s'exprime de cette façon. La Gemara va dire Moda'a Rabba Leoraita. C'est l'araméen, je traduis, une grande nouvelle pour la Torah. Une grande nouvelle pour la Torah. Quoi? Amarava Afalpi Ken Adur Kibloua. Alors, en fait, la Gemara racontait juste avant que lors du don de la Torah, donc on est à l'époque de Shavuot, on n'est pas du tout à Purim, la Gemara raconte, et puis on est surtout des siècles auparavant, la Torah nous raconte que les Juifs sont au pied du mont Sinaï, d'accord, Akadosh Baruch Hu va leur donner la Torah, et puis voilà qu'au dernier moment, que fait Hachem? Il prend la Torah, il déracine littéralement la montagne, donc le mont Sinaï, il leur renverse, il la balance au-dessus de leur tête, et il leur dit voilà, ou vous acceptez ma Torah, ou alors vous serez tous enterrés ici tout de suite. D'accord? Bon, alors les Juifs ils vont bien s'en sortir, ils vont dire t'inquiète, ne te fâche pas, de toute façon on comptait d'accepter ta Torah, Naaseh Benishma, on fera, on comprendra plus tard, bref, c'est un autre cours. Mais la Gemara restera avec l'idée que les Juifs, finalement, n'ont pas eu le choix. D'accord? Alors ils ont accepté de bonne grâce, très bien, c'est tout à leur honneur. Mais, dit la Gemara, tout au long de l'histoire, les Juifs vont pouvoir dire, ou ils diront d'ailleurs, tu sais, si on avait pu choisir, peut-être qu'on n'aurait pas accepté la Torah. D'accord? Vous l'avez accepté, vous, la Torah? On vous a demandé votre avis? Non? Moi non plus. Vous étiez tous là-bas. On est tous là-bas. Donc là-bas, voilà, c'est marqué noir sur blanc, on ne nous a pas demandé notre avis. Moi, je sais qu'à ma naissance, ça a été très violent. Hein. Très violent. Moi, j'étais un tout petit enfant, on m'a pris de force, on m'a mis une kippa sur la tête, on m'a fait plein de choses, j'avais aucun moyen de choisir, on m'a imposé la Torah. D'accord? Dit la Gemara, non mais ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce que Hadour, ça veut dire c'est un mot qui veut dire il y a un retour. D'accord? Encore une fois, Kibloua, donc ils l'ont réaccepté, la Torah, Bimé Achashverosh, au temps d'Achashverosh. Comme il est dit, Kimu ve Kiblou, Kimu maché Kiblou Kvar. Ils ont accompli, ils ont reçu, ils ont accompli ce qu'ils avaient reçu. D'accord? Donc, d'après ce texte de la Gemara, la Megillah nous raconte qu'à la fin de l'épisode de Purim, les Juifs ont dit à Dieu, tu sais quoi, la Torah, finalement, on la veut. On la veut. Et tout le monde sait que l'ambiance de Purim, l'ambiance du mois de Hadar, c'est une ambiance de joie. La Yehudim Aïta Ora Ve Simcha. On est dans la joie. Alors vont dire les Chachamim, la première fois ils ont reçu la Torah dans la peur. La deuxième fois, là le jour de Purim, ils l'ont reçu dans la joie. C'est-à-dire que les Juifs étaient tellement contents, tellement fiers d'être Juifs, tellement heureux et reconnaissants à l'égard d'Hachem, ils ont dit c'est quoi la Torah? Maintenant on la veut vraiment. On leur a rien demandé. On leur a rien demandé. D'accord? Imaginez un couple il est marié depuis des années, et puis un jour le mari dit à sa femme, tu sais chérie, voilà, j'ai vraiment envie de t'épouser. Vous êtes déjà mariés. Non mais là c'est vraiment... Avant je ne te connaissais pas en fait. On n'avait jamais vécu ensemble et tout, enfin, comme ça devrait normalement se passer. Mais là maintenant vraiment on se connaît, vraiment j'ai envie de t'épouser. C'est beau hein? Voilà, ça c'est la joie. La joie, c'est-à-dire qu'en fait, dans la vie, quand on est joyeux et qu'on s'engage dans quelque chose, l'engagement n'a rien à voir avec tous les engagements qu'on peut faire dans des autres états d'esprit que celui de la joie. Donc ça, mes chers amis, c'est un petit peu pour l'histoire. Il y a un autre épisode sur lequel je voudrais revenir, et là, on remonte au tout début de la Megillah. Au tout début de la Megillah, la Torah nous raconte pourquoi la fête de Purim s'appelle Purim. Vous savez pourquoi? Ça veut dire quoi Purim? Un sort. Un sort. C'est quoi ce sort? Enfin,
Un sort dans le sens Sort. tirage au sort, hein, pas Tirage sur au sort de- sortilège. De la date. Exactement. Aman, il a un projet. Mais il a un grand problème, Aman. Il sait que les Juifs, ils ont un bol et ils ont une protection. D'accord? Donc il cherche tous les signes qui peuvent être défavorables au peuple juif. Et il cherche d'abord et avant tout une date. Vous savez que la date, c'est quelque chose de très important. On a expliqué plusieurs fois dans nos cours que le temps est un contenant. Ok? Le temps, c'est un espace dans lequel il y a un tas de choses qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu, mais qui se trouvent dans le temps. On est dans le mois de Hadar. Le mois d'Hadar, on dit c'est le mois de la joie. Vous la voyez, vous, la joie? La vérité, on ne peut pas dire soit la joie en ce moment, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est un moment de joie. Alors, c'est-à-dire quoi un temps de joie? Le temps a, sur les hommes, sur les êtres humains, une influence. Ok? L'influence, on peut la recevoir, on peut la refuser. Voilà, moi je vais vous donner un cours, d'accord, pendant 2-3 heures là, ok? Je vais. Non, c'est rigolo, hein. Je vais essayer de vous influencer. Pas parce que je veux vous influencer ou vous convaincre de quelque chose. C'est normal, je vais vous parler, vous allez m'écouter. Donc il y a une influence de la part de celui qui parle toujours. Mais vous êtes libre d'accepter l'influence ou de la refuser. Le temps, c'est pareil. Le temps, il est toujours porteur d'une influence. D'accord? Donc y a-t-il un moment dans l'année, se demande Aman, où l'influence que véhicule le temps est défavorable au peuple juif? Il ne trouve pas. Ah, tellement il y a ceci, ah, tellement il y a cela, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un tirage au sort. Et voilà que donc tous les mois de l'année sont candidats, et le tirage au sort va désigner le mois de Hadar. Alors, raconte la Guémara, dans le traité de Megillah, Aman est fou de joie. Il dit, mais c'est magnifique. C'est vraiment un mauvais mois pour le peuple juif. Pourquoi? Qu'il y a eu quoi en Hadar? La mort de Moshe. Moshe, le maître du peuple juif. Celui à qui on doit notre identité, notre spécificité par rapport au monde. Il est mort ce mois-là. Ah, c'est sûr que c'est pas un bon mois pour Israël. D'accord? La Guémara conclut, et elle dit, je vous lis le texte dans la Gemara, Kevan shenafal pour bechodesh Adar, samar simcha gdola. Comme le sort a désigné Adar, il était très heureux. Amen. Amar, il a dit, nafal lipur beyareach shemet bo Moshe. Le sort a désigné, donc m'a aidé quoi, et il est tombé le mois où Moshe Rabbeinu est mort. Continue la Gemara. Velo aya yodea. Mais Moshe ne savait pas que Beshiv'a be'adar met. Aman. Qui j'ai dit? Moshe. Alors, Aman ne savait pas, excusez-moi, que Moshe Rabbeinu est certes mort le 7 Hadar, mais ou Beshiva be'adar, Nolad. Mais il est né aussi au mois de Hadar. Donc il a fait une grossière erreur, Aman. Ok? Vous arrivez à comprendre cette Gemara? Moi je la comprends pas du tout. Pourquoi il dit mort avant? Non, lui était heureux parce qu'il est mort. Non, dans la Gemara, pourquoi il écrit la Non, raconte la Gemara, raconte l'histoire. Il était heureux parce qu'il est mort en Hadar. La Gemara dit oui, il a raison, il est mort en Hadar, mais il est d'abord né en Hadar. Non, dites-moi, expliquez-moi une chose, je veux comprendre. Venons la faire à l'envers, justement, comme tu veux. Il est né en Hadar, magnifique. Donc c'est un bon siman pour Israël. Oui, mais il est mort aussi en Hadar. Ça veut dire, écoutez bien, la Gemara semble nous raconter que Aman a commis une erreur. Il a pensé que c'était un mauvais mois pour Israël parce que Moshe y est mort, Niftar. Mais il ne savait pas, le pauvre. Il s'est trompé, c'est un bon mois. Pourquoi? Parce que Moshe, il est né en Hadar. Et moi, je demande, oui, il est né en Hadar. Mais depuis, il est mort en Hadar. Donc il a raison, Aman. C'est-à-dire qu'en fait, en d'autres termes, la question, c'est la suivante. Moshe est mort, Moshe est né et mort dans le même mois. Qu'est-ce qui nous reste? Sa naissance ou sa mort? Ça veut dire qu'il a accompli tout ce qu'il devait faire. Mais peu importe. Nous, en tant que Siman, ce mois, il est porteur de quoi? De quoi on va se rappeler? De la naissance ou de la mort? Mais entre-temps, il est mort. Non, de la mort. De sa vie. De sa vie. Alors sa vie, c'est tout le temps, c'est pas que Hadar.
Donc Aman a raison, alors qu'est-ce qu'elle raconte la Gemara? Comment? Mais Venafochou, à la fin de l'histoire, on va savoir que Venafochou, mais à l'origine, la Gemara, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit que à l'origine, Aman commet une erreur. Mais moi, je dis, mais il n'a pas commis d'erreur. Parce que, ok, il est né en Hadar, mais entre-temps, il est mort. Encore une fois, quand quelqu'un naît et meurt, qu'est-ce qui nous reste à la fin? Sa naissance ou sa mort? Ça va? Sa mort. Oui, mais là, quand on fait le souvenir de Moshe, Ouais. c'est à la fois sa naissance et à la fois sa mort. Donc c'est une joie avec une peine, quoi. Regardez, demandez à n'importe quelle personne qui a perdu un proche. Dis-lui, est-ce que tu es heureux que cette personne soit née, ou est-ce que tu es triste que cette personne soit décédée? C'est pas ça qu'il faut dire. Est-ce que tu fêtes sa naissance et est-ce que tu fêtes sa mort? Peut-être qu'il faudrait pour les morts fêter leur naissance et fêter leur mort quand ça tombe pas à la même date. Madame, venez, je vous propose une autre façon d'aborder le problème. D'accord? Si un jour vous voyez quelqu'un qui pleure, la mort de quelqu'un, tapez-lui sur l'épaule, dites, mais pourquoi tu pleures? Il est né. Ça a pas, moi je vous dis, ça n'a pas marché. Hein. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle va dire à la Gemara? Elle va dire non. Entre la vie et la mort, ce qui nous reste, c'est pas la mort. Ce qui nous reste, c'est la vie. Ah oui, parce qu'on vit après. La Gemara va dire comme ça. Kedai aleda, shetechaper alamita. J'explique. C'est pas le décès qui efface la naissance, c'est la naissance qui efface le décès. Ok, il est mort, mais il a vécu. Moi, comme malheureusement beaucoup de monde, j'ai perdu mon père, mais je suis d'abord heureux qu'il ait existé, sinon d'abord je ne serais pas là. Alors ok, je suis triste qu'il soit plus là, mais je suis plus heureux qu'il ait été là que triste qu'il soit plus là. Donc, voilà comment on devrait raisonner, dit la Gemara. D'accord? On n'est pas dans les sentiments. La Gemara maintenant, elle ne parle pas sentimentalement. Elle parle dans la logique des choses. Dans la logique, la Gemara a raison. Aman s'est réjoui, il s'est trompé. Ok? Alors voilà, mes chers amis, on va expliquer l'histoire de Moshe. Notre cours, c'est pas un cours sur Moshe, mais à travers Moshe, on va s'inspirer de quelque chose de très fort. C'est que, hein, écoutez bien, vous savez en français, quand on dit que quelqu'un qu'il est niftar, on dit il a disparu, n'est-ce pas? Ok? Ben moi, je vais vous la faire à l'envers. Ok? La mort, un jour, elle disparaît. Mais la vie, elle disparaît jamais. Ok? Il y a un rave un jour qui est venu consoler ma mère. Écoutez bien les mots qu'il a dit, c'était vraiment... Après, il faut... Est-ce qu'on est, comme on dit en hébreu, est-ce qu'on est mitraber? Est-ce qu'on s'identifie à ça ou pas? Mais il a dit, vous savez, lorsqu'un couple se marie, c'est deux âmes qui forment une entité. Il a dit comme ça, cette entité, elle est éternelle. Le temps que vous allez passer séparés, à l'échelle de l'éternité, il est extrêmement court. Alors la personne, maintenant, elle est triste. Maintenant, cette âme sœur qui lui manque, c'est cruel ce manque. C'est un déchirement. Mais si on réfléchit logiquement, la mort, explique la Torah, la mort c'est quelque chose d'éphémère. C'est la vie qui est éternelle. Regardez Moshe, depuis combien de temps il est mort? Depuis des millénaires. Et on parle encore de lui. Et on dit encore, nous on est juifs parce que hier j'ai célébré un mariage, le Khatan il a dit à la Kala, Ariat Mekoudé, Kedat, Moshe ve Israël. On continue à faire comme Moshe nous a appris. Donc sa vie n'a pas disparu. Voilà ce que la Gemara dit. Très bien. Alors écoutez, comment dans un autre texte de la Gemara, on va illustrer cet enseignement. La Gemara raconte que Rabbi Akiba, vous connaissez Rabbi Akiba? De nom. Un jour il donnait un cours, et Rabbi Akiba il a beaucoup d'élèves, avant que malheureusement il y ait un drame, et voilà que pendant son cours, il s'aperçoit que les élèves s'endorment. Je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer que quelqu'un qui écoute un cours puisse s'endormir. Hein, c'est un truc de fou. Ça existe. Ok, ça a existé.
Non, Rabbi Akiva, il voit ses élèves s'endormir. Et il se demande comment il pourrait les réveiller. Alors Rabbi Akiva, c'est pas le genre à raconter une blague pour attirer l'attention du public. Il leur raconte une histoire. Et il leur dit, vous savez pas ce qui s'est passé? Regardez, je vous lis les mots en hébreu parce que c'est précis. Rabbi Akiva aya yoshev vedoresh. Ve'atzibur mitnamnem. D'accord? Donc, il donne un cours et le tzibour, le public s'endort. Bikesh leoreram. Il a voulu les réveiller. Ok? Alors, qu'est-ce que dit le texte? Il dit Vekvar aya Rabbi Akiva, Rabbi Akiva doresh, écoutez bien, Sheyalda isha achat bemitzraim. Hein? Femme et un enfant. Il y a une femme qui a enfanté en Égypte. Ok, écoutez bien. Shishim ribo. Elle a eu 600 000 enfants. Ok? Alors évidemment, tout le monde dit, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte un fait divers. Il y a une femme qui a eu 600 000 enfants. Ok? Alors il dit, vous savez comment elle s'appelle? Il dit, Zo Yocheved. Elle s'appelle Yocheved. Chez Yalda et Moshe. Yocheved, c'est la mère de Moshe. Chez Shakul Keneged Shishim Ribo. Un Moshe Rabbeinu, il est l'équivalent, il vaut 600 000 personnes. Fin de l'histoire. Et Rabbi Akiva, j'imagine que tout le monde est étonné, donc il a suscité l'intérêt de son auditoire, et il continue son chiot. Et les rabbins s'interrogent, qu'est-ce qu'il a voulu dire Rabbi Akiva? C'est pas une blague, pas un canular. Rabbi Akiva nous dit, Yocheved, la mère de Moshe, a eu 600 000 enfants. Pourquoi? Parce que Moshe égale 600 000 personnes. De quoi on parle? De quoi on parle? C'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est que lorsque nous avons reçu la Torah au mont Sinaï, c'est-à-dire lorsque Moshe a descendu la Torah du mont Sinaï, toutes les âmes du peuple juif étaient présentes. Or, la totalité des âmes du peuple juif, c'est 600 000. Est-ce que ce chiffre est un symbole? Est-ce qu'il est un chiffre réel? Est-ce que nous ne sommes que des fractions d'âmes? Des étincelles d'âmes? Peut-être. Peut-être. En tout cas, tout le peuple juif était présent. Il n'y a pas une personne qui n'était pas présente au moment où Dieu dit « Anochi Hashem, je suis l'Éternel, votre Dieu » et qui donne les 10 commandements. Ok? Donc, ces 600 000 âmes, en fait, elles doivent leur existence à Moshe. Parce que l'âme, elle n'existe pas grâce à ce que l'on mange, ou grâce au sport que l'on aime, ou à la culture ou à la science qu'on découvre. Non. L'âme, elle existe, elle se nourrit de la Torah qu'on écoute. Même si vous êtes là ce soir et que vous ne comprenez rien. D'accord? Même si vous vous endormez pendant le cours. Sachez que votre âme, elle se nourrit de la Torah qu'on est en train d'étudier. C'est un principe connu. D'accord? Donc, ces 600 000 âmes doivent leur existence à Moshe Rabbeinu. Donc, dit le texte, Moshe égale 600 000 personnes. Très bien. Alors, on va laisser tomber ce cheshbon, ce calcul, on va le laisser de côté. On va parler de la volonté, enfin de l'idée de Rabbi Akiva, d'accord, qui cherche à réveiller les gens qui dorment. Nos maîtres nous expliquent la chose suivante. Ça aurait pu être des médecins qui nous le disent. Comment fait-on pour réveiller quelqu'un qui dort? Comment on fait? Vous avez déjà réveillé quelqu'un qui n'arrive pas à se réveiller? Oui ou non? Comment vous faites? Vous le bousculez, vous le poussez, vous lui balancez de l'eau, vous... Il faut lui dire quelque chose Qui? qui le réveille. Alors je vais le dire avec un tout petit peu plus de précision, mais c'est très bien ce que vous dites. Il faut lui dire, il faut lui parler, écoutez bien, de ce qui est éveillé en lui, même quand il dort. J'explique. En fait, ça n'existe pas de dormir à 100%, ça n'existe pas. Une personne qui dort à 100%, on ne peut plus jamais la réveiller, que Dieu nous en préserve. Il y a toujours, chez un homme, chez un être vivant, il y a toujours quelque chose qui est éveillé. D'accord? Moi, je dors le matin, je mets mon réveil. C'est pas la musique du réveil qui me réveille. C'est parce que je sais, dans mon subconscient, même quand je suis endormi, qu'il faut que je me lève parce que on m'attend ici, ou je dois faire ceci, ou je dois aller faire la prière. Je le sais.
Donc dès que le réveil se déclenche, ma conscience, elle est littéralement, comment on dit, provoquée, quoi, et puis elle va s'animer, elle va animer tout le reste. C'est-à-dire tout ce qui dormait en moi, et je vais être complètement réveillé. D'accord? Je donne un cours, tout le monde s'endort, ou certains s'endorment, qu'est-ce que je vais faire? Je vais par exemple raconter une histoire marrante. Les gens vont rigoler, celui qui dormait va dire qu'est-ce qu'il y a de rigolo? Vous voyez, son côté fun, il dormait pas lui. C'était un peu le côté Torah qui dormait, vous voyez. C'est comme ça la vie, c'est comme ça. On se réveille parce qu'on a peur, on se réveille parce que il y a quelque chose qui nous donne envie. Quand on part en vacances, en général, on n'a pas de mal à se réveiller, vous voyez. Bref. Donc Rabbi Akiva cherche ceux qui, dans son auditoire, pas ceux, c'est 8, c'est eux, ceux qui ne dorment pas chez ses élèves. Ceux qui restent éveillés chez ses élèves. Et il leur parle de Moshe. Voilà, Moshe est né, 600 000 personnes, etc. Ok? Très bien. Donc moi, ce que je voudrais qu'on explique ensemble, c'est que Moshe, on a tous une étincelle de Moshe Rabbeinu. Cette étincelle de Moshe qui est en nous, et voilà, je vous l'annonce formellement, officiellement, ne s'endort jamais. Quand vous croisez un juif, même si vous avez l'impression qu'il est complètement déconnecté de ce qu'on est en train d'étudier ce soir, je vous annonce avec certitude qu'il y a en lui une étincelle de Moshe, et que cette étincelle de Moshe, elle ne dort pas. Comment on va y arriver? Comment on va la réanimer, cette étincelle? Je ne sais pas, c'est pas toujours évident, mais elle existe. Combien de fois on a vu les juifs qui étaient complètement loin, perdus, je devrais dire. Et puis on ne sait pas pourquoi un jour, il s'est passé quelque chose, ils ont entendu quelque chose, ils ont compris quelque chose, et puis il y a eu un réveil. Ok? Alors, moi on va expliquer la même chose par rapport à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, comme vous le savez, va enseigner la Torah. D'accord? Et il va donc enseigner la Torah, me dit la première Mishnah de Pirkei Avot. Il va l'enseigner à qui? Moshe qui veut la Torah Missinaï. Yehoshua. Il la reçoit lui du Sinaï, ou Messaroua le Yehoshua. Ou Messara le Yehoshua. Et il la transmet à Yehoshua. Écoutez bien. Le texte dit Yehoshua l'Izekenim, Uskenim l'Inviim, Veneviim, Messaroua l'Eanshek l'Esetakdola. Alors, Moshe la transmet à Yehoshua, Yehoshua aux anciens, les anciens aux prophètes. Il n'y a pas marqué le verbe transmettre. Après les prophètes, Messaroua, ils l'ont transmis. Hop, on revient au verbe, aux gens de la grande assemblée. Donc, nous, on va observer quoi? Que dans la transmission de la Torah, il y a eu des étapes, des paliers. Il y a un premier palier quand Moshe, lui, qu'il a reçu de Dieu, il la donne à un élève, évidemment. Si vous voulez, il y a une espèce de décalage. Ce que Moshe, lui, a reçu de Dieu, c'est pas transmissible. D'accord? Quand vous vivez une expérience intense et que vous la racontez, mais vous ne pouvez pas faire vivre ce que vous avez vécu. Vous la transmettez. Et puis l'autre, il l'apprend comme il l'apprend. Par contre, Yehoshua, lui, quand il la transmet aux anciens, qu'il la transmettent aux prophètes, là, il n'y a pas de décalage. Là, elle est parfaitement transmise. Tout ce que Yehoshua a reçu, il le donne aux anciens. Tout ce que les anciens reçoivent de Yehoshua, il le donne aux prophètes. Mais un jour dans l'histoire, parce que tout ça, ça va durer très longtemps, un jour dans l'histoire, il y a un nouveau changement. La Torah, elle est transmise des prophètes aux gens de la grande assemblée. C'est plus la même Torah. C'est plus la même Torah. À partir des gens, ce qu'on appelle les gens de la grande assemblée, écoutez bien, on rentre dans une nouvelle dimension qui s'appelle la Torah orale. Torah chez Baal Pé. La Torah écrite, c'est jusqu'à la fin des prophètes. Prenez un livre de Tanar, c'est quoi Tanar? Tanar, c'est la Torah écrite. Torah chez Birtav. C'est Torah, Nevim, Ketuvim. C'est tout ce qui a été dit
tout ce qui a été enseigné, tout ce qui a été transmis jusqu'à la fin de la période des prophètes. Après les prophètes, il n'y a plus de Torah écrite. On ne peut plus rien rajouter. Par contre, il y a une nouvelle Torah qui s'appelle Torah chez Baal Pé. C'est quoi la grande différence? On avait fait un cours une fois là-dessus. C'est quoi la grande différence entre Torah écrite et Torah orale? Réponse, la Torah écrite, telle qu'elle est écrite, on va l'étudier. On verra jamais un enseignement de la Torah écrite, écoutez bien, dédié au nom d'une personne. Jamais. Il n'y a pas marqué dans la Torah, Yehoshua nous a enseigné que. Non. Yehoshua, il a reçu et il a donné tel quel. C'est pas la Torah de Yehoshua. Moshe, oui. Moshe, parce que lui, il la reçoit de Dieu. Mais Yehoshua, Zekenim, Nevi'im, non. Mais dès qu'on arrive aux gens de la Grande Assemblée, dès qu'on arrive à l'époque de la Mishnah, du Talmud, qu'est-ce qu'on voit tout de suite? Rabbi un tel dit ceci, et Rabbi un tel dit cela, et lui il dit noir, et lui il dit blanc, et lui il dit on peut, et lui il dit on peut pas. Et on rentre dans une nouvelle dimension. Ce sont les hommes qui parlent. Et forcément, dès que les hommes parlent, ben chacun il a son interprétation. Chacun il a sa façon de l'exprimer, de la transmettre. Vous avez compris la différence entre les deux phases, elle est claire. Première phase, la Torah, j'ai envie de dire, telle qu'elle, intégralement transmise. Au nom de qui? Ben, au nom de la Torah. Quand on arrive aux gens de la Grande Assemblée, Anshek Knesset Agdola, non. Là, ce sont les hommes qui se mettent à parler. Mais il parle de la Torah. Absolument. Donc, Mais comment, la alors, référence est pas. comment expliquer que Beth Shammai me dit il faut surtout pas, et Beth Hillel me dit bien sûr tu peux? Comment expliquer? C'est ça la Torah des hommes. Ils parlent de la Torah, mais chaque enseignement il est dit au nom d'un rave. Au nom d'un rave. Mais même aujourd'hui, allez écouter un rave, il va vous dire une chose. Vous pouvez très bien écouter le lendemain un autre cours d'un autre rave qui vous dira le contraire. Moi ça me choque pas. Ça me choque pas parce que je passe mes journées avec lui du Talmud. Dans le Talmud c'est que ça. Que ça. Jamais, jamais. C'est très rare qu'un rave dise un enseignement et que tout le monde est d'accord. C'est très très rare. La Torah, c'est le langage de Dieu, alors que le Talmud, c'est le langage des hommes. C'est ce qu'on est en train de dire. Oui. Mais là où elle n'a pas tort, c'est que ce sont les hommes. Mais ils parlent de quoi les hommes? Ils parlent de la Torah. Alors qu'est-ce qu'elle va dire la Gemara? Elle va dire tout le monde a raison. T'as dit blanc, t'as dit noir, vous avez raison les deux. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Et la Gemara, elle aura une formule qui est incroyable. Elle dira Zou, Vezou, Divrei Elohim. Vous connaissez la phrase? Chaim. Ça et ça, c'est la Torah, c'est les paroles d'un Dieu vivant. Expliquons ce que ça veut dire. D'abord, Dieu ne vit pas. Et puis comment on peut dire que tout le monde a raison? L'explication, c'est la suivante. C'est que, à la limite, peu importe ce que disent les hommes, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que ce que l'on dit soit des paroles de vie, des paroles vivantes. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, chez nous, l'idée de la transmission, elle est capitale. À l'origine de la transmission, il y a un homme qui s'appelle Moshe. Moshe est mort ou Moshe vit? Comment il vit Moshe? Bravo. Il vit à travers les paroles de vie que nous prononçons. Et moi, quand j'étudie la Torah, la Gemara, je vous dis Rava a dit, et Rabbi aussi a dit, et là où je mets les yeux, il y a un autre Rav, lui il s'appelle Rav, Rabibi, et lui il s'appelle. Il y en a de toutes sortes, hein. Qu'est-ce que je dis là? Ben, je dis les paroles de la Torah de Moshe, mais tel que Rav Antel l'a compris. Et Rav Antel, ben, il a compris l'inverse. Ah, ils n'ont pas écouté Moshe, mais ils ont écouté le Rav, qui a écouté le Rav, qui a écouté le Rav, comme Moshe Rabbeinu. Et moi, hier, j'explique à mon khatan, juste avant qu'on rentre sous la roupa, je dis, tu sais, quand tu vas te marier, je ne vais pas t'expliquer toutes les lois du mariage, on en a pour la nuit entière. Toi, te prends pas la tête. Tu fais comme Moshe. Ah, comme Moshe, Kedat Moshe Israël. Ça veut dire quoi? Je dis rien ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu vas te marier selon les mêmes principes que tes parents. Qui sont mariés selon les mêmes principes que leurs parents. Et que leurs parents, et que leurs parents, et que leurs parents, jusqu'à Moshe Rabbeinu. Si c'est pas ça la vie, alors je comprends rien. Ça veut dire qu'en fait, quand on se raccroche à la vie,
alors ce qu'on dit est vivant. Alors celui qui a parlé en premier, ben, il existe toujours, quoi. Donc Moshe Rabbeinu est toujours vivant. Donc, vous avez compris? Ça veut dire qu'à travers les paroles de la Torah, bon, on fait vivre celui qui est à l'origine de tout. D'ailleurs, dans un verset magnifique de Devarim, la Torah elle dit Navi, Dieu parle à Moshe, Navi Akim Lahem Mikev Achem Kamocha. J'installerai un prophète parmi eux comme toi. Et sur ce comme toi, combien d'encre a coulé? Comme toi, on a dit à Moshe, t'inquiète pas, ceux qui viendront après toi, ils sont comme toi. Mais non, on n'a rien à voir avec Moshe. Tous ceux qui enseignent la Torah, on n'a rien à voir avec Moshe. Non, mais nous, quelque part, on se raccroche à Moshe Rabbeinu. Donc c'est la preuve que Moshe, eh ben, il ne va jamais disparaître. Et c'est ce qui fait que la transmission de la Torah de Moshe, eh ben, elle ne va jamais changer. Ah, vous croyez que ça change parce qu'il y en a un qui dit oui, un qui dit non? Parce qu'il y en a un qui dit blanc, un qui dit noir? Mais c'est pas ça le débat, mes chers amis. Vous savez, moi, quand on me pose des questions, souvent il m'est arrivé que des gens me disent « Excusez-moi, votre question, elle peut pouvoir être un peu idiote. » Non, mais il n'y a pas de question idiote. Pourquoi? Parce que quand on pose une question dans la Torah, parce qu'on veut comprendre, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la démarche? C'est pas juste un exercice intellectuel. Non. Je veux me raccrocher à la parole de Moshe, mais le Moshe vivant. Donc c'est jamais des bêtises. Et vous êtes arrivé un jour de vous tromper dans une interprétation? Pire. Il vous est arrivé un jour de faire quelque chose et un jour d'apprendre que vous avez tout faux, il fallait faire le contraire. Mais moi je viens et je vous tape sur l'épaule, je vous dis c'est pas très grave, c'est pas grave. T'as voulu bien faire. Alors oui, maintenant que tu sais, il faut faire bien, correctement. Mais ta démarche, dans ta démarche, il y a deux choses. Il y a l'acte qui est censé être dans les convenances, ok, certes, donc je dois m'efforcer de savoir comment faire les choses. Mais il y a aussi l'intention. L'intention, écoutez bien, c'est l'étincelle de Moshe qui brille, qui vit à l'intérieur de chaque juif. Voilà ce que c'est, voilà l'explication de ce qu'on a expliqué tout à l'heure. À savoir que Moshe Rabbeinu, il existe toujours. Alors ok, il y a des changements. Aujourd'hui, on est plus dans les avis personnels de chacun. C'est vrai. On a des interprétations différentes. C'est vrai. Ah bon, mon rave, il est plutôt... moi, j'ai un rave, il est extraordinaire. Pour lui, tout ce qui compte, c'est qu'on soit joyeux. Magnifique. Ah, moi, j'ai un rave, lui, pour lui, pour tout ce qui compte, c'est qu'on soit extrêmement rigoureux. Il y en a un qui a raison et un qui a tort. Pas du tout. C'est deux approches différentes. Mais la destination, c'est la même. Et mieux, l'origine, c'est la même. C'est la même. Vous avez jamais vu de deux frères et sœurs qui sont très différents l'un de l'autre, et pourtant, ils ressemblent chacun à leurs parents. Comment c'est possible? Vous voyez? Ils sont liés à leurs parents, les deux de la même manière. Et pourtant, c'est deux histoires différentes. Deux personnalités qui sont profondément différentes les uns des autres. En fait, voilà. On va dire avec des mots un peu différents. En fait, ce que nous avons en commun, mes chers amis, c'est ce qu'il y a au plus profond de nous. Deux juifs qui se rencontrent. J'ai envie de dire, c'est deux profondeurs qui sont très proches l'une de l'autre, presque identiques. Tout le reste, c'était en surface. C'est ce qui est visible. Quand on vous regarde, vous et moi, on va voir deux personnes différentes, peut-être avec vraiment des différences très prononcées. Ok, c'est vrai. Et alors? Mais tout au fond de nous, on a quelque chose qui est tellement en commun. Pas seulement vous et moi, mais tous les juifs du monde, tous les juifs de l'histoire. D'ailleurs, c'est très beau parce que dans la Guémara, dans le traité, dans ce qu'on appelle le Talmud Bavli, le Talmud de Babylone, quand on parle de quelqu'un et qu'on dit, il y a une expression, selon Ravintel, comment on dit selon Ravintel en araméen? En araméen, vous ne savez pas, mais c'est très connu dans la Guémara. Comment on dit? Ah, non, remarque, il a dit. Non, c'est les paroles. Ah. Non, on dit Aliba. Aliba des rabbis ceci, selon rabbi ceci, on a droit, on n'a pas droit. C'est des centaines de fois dans la Guémara. Mais Aliba, vous savez ce que ça veut dire en vérité? Soyons comment dire, précis sur la grammaire. C'est
c'est le cœur. Bravo. Selon le cœur de Ravintel, voilà ce qu'il faut faire et voilà ce qu'il ne faut pas faire. Mais selon le cœur de Ravintel, mais dès qu'on a parlé du cœur, après le reste, bon ben il y a des règles pour savoir comme qui est la halakha. Est-ce qu'on fait comme lui ou est-ce qu'on fait comme lui? Mais ça c'est technique. Mais quand vous savez que ce que disent les chachamim, ça vient de leur cœur, et que les cœurs ils sont rarement vraiment différents les uns des autres, en tout cas ce qu'il y a profondément dans le cœur des hommes, ben finalement on est tous d'accord. On est tous d'accord. Voilà l'histoire de la transmission de la Torah. Anshe Knesset Agdolam, cette nouvelle phase de l'histoire dans laquelle les hommes vont dire chacun ce qu'ils pensent, mais au fond, on va tous vouloir la même chose. Alors, l'idée c'est quoi? L'idée c'est quoi? Quand je dis à quelqu'un, voilà, toi, quand tu fais quelque chose, eh ben, fais-le selon la loi de Moshe. Alors écoutez bien, parce que il faut vite que je précise. Je veux surtout pas qu'on comprenne dans mes propos, qu'on a dit jusqu'à maintenant, que finalement chacun il peut dire ce qu'il veut, et puis chacun est libre. Non, je ne suis pas en train de parler du droit de la liberté d'expression, vous comprenez? Pas en train de dire est-ce que pendant un journal télévisé, vous avez le droit d'arriver avec une pancarte. Non, ça, c'est pas un débat, d'accord? Non, on parle d'autre chose. On parle d'autre chose. On parle du privilège de la parole. D'accord? Voilà, Rabbi, un tel a dit. Et puis on va le noter dans le Talmud. C'est un privilège énorme. Énorme. Un jour vous avez dit quelque chose, et puis un jour, le lendemain, vous entendez votre ami, ou votre conjoint, ou votre qui dit, il a dit que. C'est très flattant. Flatteur, pardon, n'est-ce pas? C'est un privilège. Vous avez dit, et puis on répercute ce que vous avez dit. On retient ce que vous avez dit. On fait en fonction de ce que vous avez dit. Alors moi, par exemple, j'ai appris une Gemara, et j'essaie de toujours la mettre en application. Et quand j'ai commencé à donner des cours, j'avais reçu des instructions très strictes de mon père, à la Shalom, et il m'avait dit, attention, ne cite jamais un enseignement si tu n'es pas capable de citer sa source. Ok? Alors oui, c'est vrai, ça fait un peu plus, construit, vous voyez. Ça donne un peu de niveau, quoi. Si je vous dis, on dit que, j'ai entendu un jour que, c'est pas pareil que si je vous dis, il y a marqué dans la Gemara, telle page, tel ceci, Ravintel dit dans tel livre, c'est un peu différent, mais il ne s'agit pas juste de donner de la consistance à ce qu'on dit. Écoutez bien. Écoutez bien. Si je vous donne un enseignement, en vous disant je l'ai vu dans tel livre, qu'est-ce qui peut se passer? Peut-être que vous allez dire, on va vérifier. On va vérifier. Ça m'est arrivé pas plus tard que ce Shabbat, quelqu'un m'a posé une question sur la paracha, je dis, regarde le Rashi à tel endroit, je crois qu'il aborde ta question, et il revient le lendemain, il me dit non, Rashi n'a pas répondu à la question que je t'ai posée. Et entre-temps, moi j'avais vérifié aussi, et je lui dis, oui c'est vrai, j'ai vérifié, t'as raison, je me suis trompé. Ce Rashi dit pas, il répond pas à ta question. Magnifique. Si j'avais dit, on dit que, bon. Mais là non, j'ai donné une réponse, elle n'est pas précise, il va falloir qu'on trouve la vraie réponse. Vous voyez, ça n'a rien à voir. En fait, écoutez bien. Citer ces sources, c'est la preuve qu'on a fait l'effort d'être en phase avec ce qui a été dit plus haut. Pour prendre un autre exemple, la Torah dit, par exemple, comment on condamne quelqu'un dans la Torah? Comment on condamne quelqu'un dans la Torah? On dit voilà, un tel il a volé. Comment on fait dans un tribunal civil? Oui, mais les juges, sur quoi ils se basent? Sur les faits. Sur deux témoins. Sur les faits, sur les preuves. D'accord? Dans la Torah, il n'y a pas de faits, il n'y a pas de preuves. C'est les témoins. La Torah dit Alpi, Shnaim et Dim, Yakum Davar. On établit une chose, mais une chose, ça peut être même un verdict grave, jusqu'à la peine de mort, sur la foi du témoignage de deux personnes. Et la Gemara, elle va, prenez le traité de Sanhedrin, qui est un des plus grands du Talmud, il va débattre de ça, il va rentrer au fond des rouages de cette mécanique incroyable qui s'appelle la justice de la Torah. Et les Haramim vont arriver à la conclusion suivante. Ils vont dire, en fait c'est très simple. Quand moi je raconte quelque chose, ok,
Mais en le racontant, je sais qu'il y avait une autre personne qui a vu, qui était avec moi. Et lui aussi va raconter sa version. Si je ne suis pas précis, on va se moquer de moi, on va me discréditer. Si moi je dis une chose, et il y a un tout petit détail qui va être raconté de façon différente par l'autre, qu'est-ce qu'ils vont dire les juges du Sanhédrin? Ils vont dire, messieurs, il est bidon votre témoignage, on ne peut pas le condamner. Ah, il y a des preuves, on n'en a rien à faire. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup plus confiance dans la Torah, sur la bonne foi de deux personnes qui savent pertinemment que ce qu'elles racontent va être comparé à ce que raconte l'autre, qui était aussi présent au même moment. Maintenant, si les deux témoignages coïncident parfaitement, pour la Torah, c'est une preuve que c'est la vérité. Incroyable. Ah, c'est déjà arrivé que les gens mentent. La Gemara raconte plein d'histoires où les gens ont menti. D'ailleurs, dans la Torah, il y a une loi. Ce qu'on appelle les Edim Zomemim. C'est ce que c'est les Edim Zomemim? Faux témoin. Deux personnes viennent et témoignent qu'un tel a fait ceci et cela. Ah, on va le condamner. Ok? Et puis deux autres arrivent et disent, mais comment ils peuvent dire ça? Ils n'étaient pas. Ils étaient avec moi à tel endroit le jour au moment des faits. La Torah dit, vous savez ce qu'on fait? Les deux témoins qui ont témoigné à faux, hein, on les condamne à la peine à laquelle ils ont voulu faire condamner l'autre. C'est-à-dire que si c'était la peine de mort, on les tue. Si ça s'agit de rembourser les choses, ils remboursent. On ne fait pas de cadeau. Mais on a confiance quand deux personnes racontent en sachant qu'il y a quelqu'un d'autre qui a vu. Quand vous arrivez de je ne sais pas où et que vous racontez ce que vous avez vu et que personne ne peut démentir ce que vous dites, vous pouvez un peu exagérer, vous pouvez... j'ai pas dit que vous allez mentir, mais vous allez raconter à votre manière. Appuyer sur ce qui va un petit peu fleurir votre récit, ok? Mais quand vous savez qu'il y avait quelqu'un d'autre qui va vous dire non, ça ne s'est pas passé comme ça, vous n'allez pas prendre de risque, n'est-ce pas? Donc c'est la même idée. L'idée c'est que si moi je vous cite un enseignement et que je vous dis, vous savez, c'est marqué là, et je sais que vous pouvez aller vérifier, je ne peux pas m'amuser. Pas m'amuser. C'est que c'est la preuve que ce que je dis est vrai. Écoutez bien, mais qu'est-ce qui est intéressant? Ce qui est intéressant, c'est que ça me demande un effort. Je ne suis pas en train de vous dire ce que je pense, ou ce que je ressens, ou j'ai l'impression que... Non, je suis obligé, dans ce que je vous explique, d'être rigoureusement en phase avec la Torah qui a été transmise. C'est écrit. Vous allez pouvoir vérifier si c'est vrai ou faux. Alors maintenant, on comprend la valeur de la Torah chez Baal Pé. C'est quoi la Torah chez Baal Pé? C'est quoi la Torah orale? Tout à l'heure, vous m'avez dit, ils parlent de Torah, les rabbins. Non, c'est pas seulement qu'ils parlent de Torah. Ils racontent ce qui a été dit avant eux. La plupart des débats dans la Gemara, vous savez comment ils commencent? Ravantel avait dit que... Et l'autre, il dit, mais c'est pas ça, j'étais, moi, il n'a pas dit ça. On ne peut plus lui demander, il n'est plus là. Et on va débattre. Les élèves de Ravantel, entre eux, ils ne sont pas d'accord sur ce que leur maître a dit. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Dans une famille, souvent on dit ah, papa il disait, ah, maman elle aimait. On ne peut pas vérifier. Mais chacun il est convaincu que c'est ça la vérité. Maintenant, où il est. Ah, mais pourtant ils ne sont pas d'accord, donc il y a un problème. C'est pas un problème, vous savez pourquoi? Parce que chacun parle avec son cœur. Et ce que je voulais que vous compreniez, mes chers amis, c'est que parler avec son cœur, ça veut dire du fond de son cœur, c'est beaucoup plus difficile. Ça demande beaucoup plus d'effort et de rigueur que de dire ce que j'ai envie de dire, que de dire ce que j'ai l'impression d'avoir compris. C'est ça, Aliba. Aliba, c'est-à-dire qu'est-ce que tu es allé jusqu'au bout de ce que tu penses, de tes convictions, de tes certitudes d'avoir entendu ceci ou cela de ton maître. Et en fait, c'est comme ça qu'on va juger un enseignement. Et les Khamim, ils vont dire comme ça, ils vont dire en fait, pourquoi la Torah de Moshe, pourquoi elle change un jour? Pourquoi un jour on passe de Torah orale, de Torah écrite, à Torah orale? Et la Gemara, enfin les Khamim, ils vont dire quelque chose de fabuleux. Ils vont dire parce que en fait, c'est l'histoire de la vie. L'histoire de la vie, c'est quoi? C'est que quand les Khamim, ils vont prendre cet exemple, ils vont dire à propos d'un verset dans Kohelet, donc qui vont expliquer, c'est très beau. Ils vont dire quand un élève est avec son maître, tout est facile.
quand le maître n'est plus là, tout est difficile. Et on a tous vécu ce jour d'expérience. On avait un guide, on avait quelqu'un qui nous rassurait, et tout était facile. On peut lui demander, il est là. Et le jour où il n'est plus là, qu'est-ce qui se passe? Il faut que je fasse des efforts. Des efforts pourquoi? Pour ne jamais changer, même pas une virgule de ce qu'il a voulu dire. Vous savez, je vais raconter une histoire personnelle. Il y a, pendant 1 an, j'ai fait des petites vidéos, je ne sais pas, vous avez peut-être entendu parler, sur des histoires, des anecdotes qui sont passées avec mon père. D'accord? Et bon, les gens écoutaient ces histoires, etc. J'en ai fait exactement 50. Ou 51, je m'en veux plus. D'accord? Maintenant, c'est difficile de trouver 50 anecdotes. Mais vous savez, ce qui est plus difficile, c'est pas trouver 50. J'aurais pu en trouver 250. Mais sur les 250 qu'on m'a raconté, que j'ai entendu ou que j'ai vécu, il y en a beaucoup, à propos desquels je doute de l'exactitude du récit. D'accord? Donc je ne peux pas les raconter. Je peux pas raconter, des fois c'est des choses que j'ai vécues, mais je ne peux pas raconter, c'est pas précis. Pourquoi? C'est pas seulement parce que j'ai peur de tromper mon public, parce que je raconte une histoire de mon père, et vous voulez que je la raconte mal, tendue, par mon père. Vous imaginez, mettez-vous à la place du fils. Je peux pas faire ça. Je peux pas. Ça veut dire que devoir être fidèle à celui qui n'est plus, c'est un vrai effort. Écoutez bien mes chers amis, c'est tout le sens de la Torah orale. C'est ce que c'est la Torah orale? C'est une Torah qui se transmet par la parole. En d'autres termes, celui qui a parlé, on n'a pas de preuve que c'est ce qu'il a dit. La seule preuve qu'on a, c'est ce qu'il en reste à travers ses élèves. Alors quoi? Qui est un vrai élève? Le véritable élève, qui à son tour va devenir un maître, c'est celui qui va faire tout ce qu'il peut pour être fidèle à ce que son maître lui enseigne. Et dans l'histoire du peuple juif, il y a 2 phases. Il y a la phase Torah écrite. Les choses étaient évidentes, elles sont écrites. On avait toujours un prophète ou un ancien, ou Moshe Rabbeinu lui-même, à qui on pouvait demander. Et puis un jour, ils ont tous disparu. Et nous, les hommes, mais depuis Rabbi Meir jusqu'à nous, il va falloir qu'on déploie des efforts intellectuels et d'honnêteté surhumains pour rester dans la trajectoire et dans la fidélité. Voilà, mes chers amis, ce que c'est l'histoire de la Torah orale. Et pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je vous raconte l'histoire de Rabbi Akiva qui veut réveiller ses élèves? D'abord, on va mieux comprendre l'histoire de Rabbi Akiva. Il a voulu réveiller ses élèves. Comment il les a réveillés, ses élèves? Il leur a dit, dites-moi, est-ce qu'il reste parmi vous quelque chose de Moshe Rabbeinu? En d'autres termes, est-ce qu'il y a encore quelque chose de vivant chez vous là? Je vous vois dormir. S'il y a encore un peu de Moshe, alors réveillez-vous. C'est vivant. C'est une étincelle. On peut réanimer. On peut réanimer quelqu'un qui s'entend dans un cours. En lui faisant prendre conscience que là, maintenant, il y a en lui une étincelle qui brille, qui est une étincelle de Moshe Rabbeinu. Si vous arrivez à comprendre ce que je dis, non que mon cours il soit particulièrement compliqué ou d'un haut niveau, mais c'est de la Torah, nous et les hommes, on n'a rien à voir. Si, on a à voir, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a en nous une étincelle de ce qu'on a vécu avec Moshe à l'époque du Mont Sinaï, qui fait qu'on arrive à comprendre. Normalement, on ne devrait pas comprendre la Torah. Bon, quand quelqu'un me dit « je comprends pas », je dis « c'est normal, c'est normal, c'est vrai ». Souvent, on juge un peu les rabbins, on dit « ils ont raison, ils ont tort », n'est-ce pas? C'est normal de ne pas les comprendre. Ils parlent de choses qui nous dépassent complètement. Mais en réalité, si on veut les comprendre, on peut. Mais il faut faire un effort. Alors, la Torah orale, la Torah écrite, sera la Torah sans effort, où les choses sont claires. La Torah orale, c'est la Torah de l'effort. Si un jour je vous pose une question, faites attention quand vous répondez. En fait, soyez très vigilants, faites un vrai effort pour me donner une réponse vraie. C'est très difficile. Et si vous ne savez pas, dites je ne sais pas. Moi souvent quand je donne des cours de halakha, je dis aux gens qu'est-ce qu'on fait dans tel cas. Et j'ai remarqué
un réflexe qu'on a tous. Vous savez ce que font les gens? Ils me répondent. Et 9 fois sur 10, ils se trompent. Et je leur dis, mais mes chers amis, c'est pas grave de ne pas savoir. Il vaut mieux ne pas savoir que dire des bêtises. Maintenant, on adore nous se faire croire que l'on sait. C'est un véritable effort de dire je sais pas, il faut que j'apprenne. Un véritable effort. Vous avez des gens qui vous disent mais non, on a toujours été religieux chez nous. On connaît tout. C'est sûr. C'est marqué où? Combien de fois on est venu voir, on disait mais ce que vous avez dit c'est pas vrai, j'ai entendu d'un cours, le Rav il a dit que. Je lui ai dit tu peux demander la référence. En général, quand ils vont demander la référence, si ça arrive, en même temps le Rav leur dit non mais c'est pas ça que j'ai dit comme il a dit l'autre. Parce qu'on en dit la même chose, les mêmes choses. Chacun un peu différemment. On a le droit d'être des originaux, on a le droit de vivre en fonction de ce que l'on est, mais on doit être dans la même recherche de la vérité. La même recherche de la vérité. Écoutez bien, un jour dans l'histoire, les Juifs ont reçu la Torah, mais on leur a donné de force. Et un jour, à Pourim, ils vont la recevoir dans la joie, et c'est eux qui vont choisir de la recevoir. J'ai une question. Réfléchissez bien si vous décidez de me répondre. Qu'est-ce qui est plus difficile selon vous? Est-ce que c'est plus difficile de faire les choses parce que j'ai envie de les faire? Ou est-ce que c'est plus difficile de les faire parce que on m'a forcé à les faire? Hein? Qu'est-ce qui est plus difficile? De faire quand j'ai envie ou de faire quand je suis forcé? Difficile quand on est contraint. C'est pas qu'ils ont envie, c'est qu'ils ont la capacité de le faire, ils sont libres de leur choix. Ils font le même choix. Si je suis contrainte, je le fais beaucoup plus facilement parce que c'est pas moi. Ou alors quand on a envie de le faire, on risque de pas le Ouais, faire. Il faut. elle a donné la réponse. Quand j'ai pas le choix, dans la vie c'est magnifique de ne pas avoir le choix. Vous vous rendez compte le nombre de problèmes que ça annule quand j'ai pas le choix? D'accord? Par exemple, vous savez, voilà, moi je vais vous dire quelque chose. Un jour j'ai compris que j'étais un garçon, un homme. J'ai pas choisi, hein. Et bien vous savez ce qu'elle me dit la Torah? Je sais qu'aujourd'hui c'est pas très à la mode ce que je vais dire, hein. Mais la Torah me dit, tu sais quoi? Je vais t'aider. La vie elle est tellement difficile que si ça aussi tu dois choisir, tu vas jamais t'en sortir. Et le seul effort que j'ai à faire, vous savez ce que c'est? D'accepter ce que je suis. C'est l'effort le moins dur à faire de la vie. Lorsque là, Megillah me raconte qu'un jour les Juifs ont dit on veut la Torah, hein. Nous, avec du recul, on se dit mais ils sont fous. Ils sont fous de choisir. Peut-être qu'ils vont regretter. Peut-être maintenant ils croient que c'est ce qu'ils veulent, mais un jour. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? L'histoire, la suite de l'histoire, c'est quoi? Je vous la raconte, moi, de la Megillah jusqu'à aujourd'hui. C'est que maintenant qu'on a choisi, parce qu'on a voulu, il va falloir qu'on assume ce choix. Et ça, mes chers amis, qu'est-ce que c'est difficile. La vraie Torah, c'est celle-là. La vraie Torah, mes chers amis, c'est celle qu'on choisit. Vous savez pourquoi? Parce que c'est celle qui demande des efforts. Vous remarquerez que dans votre vie, il y aura toujours ce qui fait partie de votre vie et que vous avez obtenu par des efforts, et ce qui fait partie de votre vie et que vous avez obtenu sans effort. Et si un jour je vous demande qu'est-ce qui vaut plus, c'est quoi la réponse? Rien à voir. Ça vaut vraiment quelque chose. Et le paradoxe, c'est quoi? C'est que ce que j'ai choisi, c'est ce qui va me demander le plus d'efforts. Vous voulez que je vous raconte ma vie en 2 secondes? Un jour, je me suis marié. On n'a pas forcé, hein. Mais depuis, il faut que j'assume. Ben ouais. Ben oui. Vous comprenez bien qu'il n'y a pas une option, genre ben, j'ai plus envie, je balance et je recommence. Non, il n'existe pas cette option. Enfin, moi, j'espère si je veux. Non, la seule option que j'ai, c'est j'ai choisi, ben maintenant il faut que j'assume. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les mariages, on fait beaucoup d'efforts. Pourquoi? Pour qu'il y ait de la joie, n'est-ce pas? Les gens dansent, on amène un orchestre, on fait une belle salle, on s'habille, la cala est magnifique. Pourquoi on fait tous ces efforts? Parce qu'on ne peut assumer un choix que si à l'origine il y avait une énergie qui s'appelle la joie. Et toute la vie, cette joie qui nous a animés quand on a pris la décision, quand on a fait le choix,
elle va nous accompagner et elle va nous permettre d'assumer le choix. Voilà, mes chers amis, la vraie vertu de la joie. La vraie vertu de la joie, c'est pas le moment qu'on est en train de vivre, non. C'est que quand on vit une grande joie, eh bien, cette joie va nous aider à assumer ce qu'on a choisi quand on était joyeux. Quand on a choisi qu'on n'était pas joyeux, qu'on n'a pas choisi, on n'a pas besoin de force. On n'a pas besoin. Il n'y a pas d'effort à faire. Mais quand on a choisi dans la joie, c'est-à-dire que c'est notre choix, là, il va falloir toute la vie faire des efforts pour assumer ses choix. Eh bien, lorsque les Chachamim parlent et qu'ils se cassent la tête, ils vont se bagarrer, les Chachamim. Vous croyez que Beth Hillel, il aimait dire le contraire de ce que disait Beth Shammai? Il n'aimait pas. Pire, il était très mal à l'aise. Vous savez pourquoi? Beth Shammai et Beth Hillel, c'est notre référence. C'est la référence de la marloquette. Vous savez pourquoi? Pour plein de raisons. Premièrement, comme qui est la halakha, comme Beth Hillel ou Beth Shammai? Il est. En général, il est. En général, qui? Il est. Il est. Pourquoi? Alors techniquement, parce qu'ils étaient plus nombreux que Shammai. On va toujours selon la majorité. D'accord. Ça, c'est la technique. Approfondissons un petit peu. Chaque fois que vous verrez dans le Talmud une discussion entre Beth Hillel et Beth Shammai, qui est cité en premier? Beth Shammai. Toujours. Toujours Beth Shammai. Pourquoi? Parce que Hillel n'a jamais parlé avant d'avoir écouté et compris ce que disait Shammai. Donc dans la majorité des cas, il est d'accord. Mais quand il n'est pas d'accord, c'est pas juste un débat, vous comprenez? Mais vous avez déjà vu des gens débattre? Hein? En général, comment on débatte les gens? Chacun il dit ce qu'il a à dire, personne n'écoute l'autre. Mais c'est ça un débat? Non, c'est pas ça un débat normalement. Un débat, c'est Beth Shammai et Beth Hillel. Moi, plusieurs fois dans ma petite ville au Rabat, on m'a proposé de faire des débats. J'ai jamais accepté. Je vois pas l'intérêt. D'être en face de quelqu'un qui n'a pas envie d'écouter ce que j'ai à dire, qui a juste envie de dire le contraire, ou de dire ce que lui pense, et moi pareil, quel intérêt? Quel intérêt? Beth Shammai, Beth Hillel, c'est une référence. Beth Hillel, il a toujours écouté Shammai. Et la Gemara continue, elle dit, et autre chose, les filles de Beth Hillel, de la yeshiva de Hillel, épousaient les fils de la yeshiva de Shammai, et les filles de la yeshiva de Shammai épousaient les fils de la yeshiva de Hillel. C'est qu'on n'était pas d'accord, mais on n'était pas opposés. Ça, c'est un débat. Ce qui me fait dire à moi quoi? Qu'ils n'étaient pas à l'aise dans leur débat. Quand vous détestez quelqu'un, quand il incarne tout ce que vous n'aimez pas, c'est facile de ne pas être d'accord avec lui. Mais quand c'est quelqu'un que vous aimez, vous n'avez pas envie, quoi. N'est-ce pas? Mais quand on pense quelque chose, il faut le dire. Quand ce que l'on pense vient du fond de notre cœur, quand ce que l'on exprime, c'est quoi? C'est le résultat de la volonté d'être fidèle à ce qu'on m'a appris. Alors je dis ce que j'ai à dire. Vous savez pourquoi j'aime pas les débats? Parce que les gens disent « je pense que ». Je pense dans la Torah, ça n'existe pas. Il n'y en a qu'un seul qui a dit « je ». Chez nous, on dit « j'ai appris que ». J'ai compris de mes maîtres que. Là, vous pouvez. Mais là, ça n'a plus rien à voir. Je ne suis pas là pour défendre mes idées. Rabbi un tel qui dit, ou Rabbi un, c'est pas, il ne veut pas exprimer son idée à lui. Rappelez-vous la belle histoire qu'on raconte de la Guémara, le nom m'échappe, ce maître qui était opposé à tous les Chachamim, tous. À propos d'un fameux four, on voulait savoir s'il était pur ou impur. Il y a un débat incroyable. Mais il n'a pas la majorité. Il est seul contre tous. Donc, comme qui est la halakha, comme la majorité. Et lui dit non, je dis la halakha comme moi. On dit mais il y a la majorité. Il dit mais vous allez voir, il y a un caroubier dans la cour. Il va prouver que c'est moi qui ai raison. Et il n'a pas fini de parler que le caroubier, un arbre, il se déplace et il fait plusieurs dizaines de mètres. Il dit vous voyez? Alors on lui dit mais le caroubier il n'a rien à voir avec notre débat. Ah vous ne croyez pas? Le ruisseau il va prouver. Et le cours du ruisseau s'arrête et il remonte en sens inverse. Il dit vous voyez, j'ai raison. On ne le croit pas. On lui dit le ruisseau il n'a pas à se mêler. Ah vous ne croyez pas? Les murs de cette yeshiva vont le prouver. Et la Gemara raconte que les murs ont commencé à s'écrouler. Et les Chachamim se sont énervés, leur ont dit au mur, vous n'avez pas le droit de vous mêler. Alors les murs ils sont embêtés. D'accord? Parce que pour continuer à tomber, c'était pas possible. Tout le monde, les Chachamim n'étaient pas d'accord. Revenir droit, c'était manquer de respect à l'autre qui avait raison. Il avait raison. Comment c'est qu'il avait raison? Parce qu'à un moment, il y a une voix céleste
C'est arrivé une fois dans l'histoire de la halakha, qui a dit il a raison. Vous savez ce que l'ont répondu les Rachamim? Ils l'ont dit, mais il y a marqué Torah, elle est pas là-haut. dans le livre de Devarim, Lo Bashamaim Hi. Ils ont dit à Dieu, la Torah, tu nous l'as donnée, c'est plus ton problème. Même toi, Dieu, tu ne peux pas te mêler. La majorité, c'est la majorité. Et on a fait la halakha contre la parole, la voix céleste, contre le ruisseau, contre le caroubier, contre les murs du Beth Amidrash. On a fait la halakha comme la majorité. Vous croyez qu'il avait envie de se battre avec tout le monde? Une autre Gemara raconte l'histoire d'un rave. Chaque fois qu'il posait une question, on n'avait pas la réponse. Chaque fois. Ça s'appelait Rabbi Yirmiyah. Dès que vous voyez une question de Rabbi Yirmiyah dans la Gemara, je peux vous assurer, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas. Et un jour, il est à la yeshiva, il y a un débat, etc. Et il dit, ah, vous dites comme ça, mais alors, et dans le cas où ceci, ah bon, on ne sait pas. Alors on tranche quand même, on dit, bah la race c'est comme ça. Ah, la race c'est comme ça. Et si, et pendant des heures. Et à la fin, il leur pose encore une question, c'est l'histoire d'un oiseau qui allait d'un endroit à l'autre, etc. Et au bout d'un moment, il leur dit, mais si l'oiseau, c'est l'espèce de frontière qu'il ne devait pas franchir, bref, c'est très très technique, il dit, mais s'il a un pied d'un côté et un pied de l'autre, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils l'ont renvoyé. Ils leur dit, toi, tu dégages de la yeshiva, on ne veut plus jamais te voir à la yeshiva. On renvoie quelqu'un de la yeshiva. Vous croyez qu'il avait envie de se faire envoyer? Non, mais il disait ce qu'il pensait. Non, il disait ce qu'il avait compris de ses maîtres. Bien compris, mal compris. Ok, on est là pour discuter. Mais quand un homme fait l'effort d'être fidèle à ce qu'il a reçu, regardez, même aujourd'hui, les débats sans fin, les mariages, il faut les faire comme ceci, les conversions comme cela, d'où ça vient tout ça? D'où viennent ces débats? Les débats, ils sont très simples. Est-ce que on reste fidèle à ce qu'on nous a toujours enseigné, ou est-ce que peut-être qu'on pourrait éventuellement envisager d'adapter la tradition de Moshe, c'est quoi? Ça ne bouge pas. Qu'est-ce que je suis fier, moi. Quand un khatam que j'accompagne sous la roupa, il vous regarde sa kala dans les yeux. Et des fois, je vous assure, ils ne sont pas religieux, ils ne font pas Shabbat, ils ne mangent pas kasher. Mais il dit à sa femme, sois ma femme, comme la loi de Moshe et du peuple juif. Au moins à ce moment-là, je veux me raccrocher à ça. Et là, je sais que dans ce couple, il y aura toute l'énergie et toutes les raisons pour que ce soit un couple juif, solide, riche de cette tradition qui n'a jamais changé. Voilà l'histoire de Moshe, de la mère de Moshe qui a enfanté 600 000 enfants. Parce que vous et moi, quand on arrive à comprendre un mot de Torah, on est les enfants de cette femme Yocheved. On est une partie de Moshe. C'est la partie qui dort jamais. Que Rabbi Akiva est allé chercher chez chacun de ses élèves en disant, tu vois, tu crois que tu dors, mais tu dors pas. C'est cette partie de notre histoire qui a redémarré quand on a vu le miracle incroyable de Kippour. Parce que vous savez ce que c'est l'histoire du peuple juif? C'est des moments où les juifs croient que Dieu les a abandonnés et qu'ils se retrouvent tout seuls. Et qu'ils ne sont pas reliés avec un espèce de fil ombilical à leur matrice qui est à Kadosh Baruch Hu. Et puis un jour, tac, il y a un miracle. Et ils disent, je croyais que Dieu m'avait oublié, mais il ne m'a pas oublié. Mes chers amis, c'est ça Purim. Purim, c'est tous les moments sombres de l'histoire du peuple juif. L'histoire collective ou l'histoire individuelle qui peut nous arriver à chaque instant, à chacun d'entre nous. Où on a l'impression que Dieu nous a oubliés. Et puis, hop, il y a une petite lumière et on dit, ah non, il ne m'a pas oublié, Dieu. Il ne m'a pas oublié. Et comme il ne m'a pas oublié, eh ben, c'est la meilleure raison de se réjouir dans la vie, mes chers amis. Un enfant, regardez, il n'y a rien qui rend plus un enfant heureux que de voir, que la vision de sa mère, qui le regarde et qui pense à lui et qui s'occupe de lui. Il n'y a rien. Ben nous, on sait ce qu'on est. On est les enfants d'Hachem. Et toute l'histoire de Purim, pourquoi on parle de joie à Purim? Pas parce qu'on a gagné une guerre ou qu'on a éliminé Aman. C'est arrivé tellement de fois dans l'histoire, c'est pas ça le changement. Le changement, c'est qu'on a cru qu'on avait été abandonné. Et à un moment, on se rend compte que non, Dieu ne nous abandonne jamais. Alors qu'est-ce qu'on dit à Dieu? On dit, tu sais, un jour tu nous as forcés, et bien maintenant on est prêt à choisir. Ça va être dur, on sait que ça va être dur. On le sait pertinemment, on n'est pas des inconscients, mais on prend sur nous. On prend sur nous de choisir, donc d'assumer nos choix. Alors voilà mes chers amis,
à chaque fois que dans votre vie, vous allez connaître un moment de joie, et je souhaite qu'il soit très nombreux. J'ai même envie de vous souhaiter qu'il n'y ait que des moments de joie dans votre vie. Sachez profiter, à chaque fois, de cette énergie qui est contenue dans la joie. Pourquoi? Pour faire des vrais choix et pour avoir la force de les assumer. Parce que finalement, la qualité d'une personne, elle n'est pas seulement dans les choix qu'il fait, mais dans sa capacité à les assumer. D'accord? Plus je suis capable d'assumer un choix, et plus j'ai l'impression, et même la certitude, de valoir quelque chose. Voilà ce que c'est l'histoire de Pourim. On va tous se réunir dans les synagogues, demain soir, on va écouter la Megillah, on va être joyeux, on va rigoler, on va faire un repas, on va boire du vin. Tout ça, c'est des halakhot, ce qu'il faut faire. Pourquoi tout ça? Pourquoi? Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'aimais pas trop Pourim. Et un jour, je suis allé voir mon rave, je me dis, mais j'aime pas me réjouir sur commande, quoi. Vous voyez? Ah, ben c'est la date où je dois être joyeux, alors je suis joyeux. C'est vrai, ça me pose un problème. Et avec le temps, j'ai compris qu'en fait, c'est pas que je suis joyeux, non, je profite de la joie. Elle est là, la joie. Mais il y a tellement de choses qui font dans ma vie que j'arrive pas à profiter de la joie. C'est vrai, vous imaginez, un père de famille ou une mère de famille, ou n'importe qui, avec tous les soucis qu'il a, c'était capable de se dire, mais j'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai des gens qui m'aiment, je vis, je suis en bonne santé, j'ai de quoi manger, j'ai une maison chauffée, vous avez encore des raisons? Allez, la clim en été. D'accord? J'ai toutes les raisons d'être joyeux, mais j'arrive pas des fois. Alors il y a des moments dans l'année, des moments dans la vie où la joie elle est plus accessible. Ça veut dire c'est des occasions de se servir de cette joie-là. Moi la joie, je la dessine toujours un petit peu comme une mer houleuse, vous voyez, avec des vagues. Avec des vagues. Des fois on est en haut de la vague, des fois on est au creux de la vague. Être en haut de la vague, c'est juste un moment dans lequel je peux profiter d'un élan pour pouvoir descendre et remonter dans la vague d'après. Voilà, c'est tout. Les moments de joie, ils servent à nous permettre d'aller de l'un à l'autre. De l'un à l'autre. Mais il faut être réceptif. Il faut être réceptif. La Torah, sa valeur, c'est toujours à travers des efforts. Et je sais que c'est des efforts. Je sais, même devenir un cours, c'est des efforts. À plus forte raison de choisir de faire ceci ou de ne pas faire cela, ce sont des efforts. Mais ces efforts, qu'est-ce qui me permet de découvrir ma capacité à assumer des engagements? C'est pas plus que ça. Pas plus que ça. Moi, j'ai rien contre le fait qu'on rende des choses plus faciles d'accès. J'ai rien contre le fait qu'on ait des discours positifs et des fois un peu plus légers. Ok? Mais moi, je crois en l'homme. Je crois en l'homme. Voilà pourquoi la Torah, il ne faut jamais qu'elle change. Croire en la personne, c'est savoir que si vous lui expliquez pourquoi dans la vie on a fait un choix, elle sera capable de tous les efforts pour assumer ce choix-là. C'est tout. Moi, quand il m'arrive d'avoir des couples un petit peu, vous voyez, en difficulté en face de moi, qu'est-ce que je leur explique? Je leur dis, vous savez, si un jour vous avez réussi à vous aimer, vous avez réussi à vous choisir, c'est que vous en avez la capacité. Eh bien, refaites-le. Refaites-le. Dans la vie, on peut aimer, et re-aimer, et re-re-aimer. C'est vrai, quoi. On peut se marier, se remarier, avec la même personne, hein. Okay. Tous les jours. Faire les mêmes choix, assumer les choix. Ce sont des forces, des capacités que nous avons. Il faut juste qu'on en soit conscient. La joie me sert à être conscient de mes capacités. Voilà pourquoi on va bien profiter de cette fête de Pourim. Pourim Sameach. Il sera demain. Non, parce que Lequel? le précédent.